Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un projet trouvé sur GitHub, Stormbreaker. On a quelques notes, des documents. Ouais. Et notre but, c'est un peu de décortiquer cet outil, comprendre ce que c'est, comment ça marche, et surtout, ce que ça implique qu'il soit là disponible. Effectivement. Alors, Stormbreaker, c'est clairement affiché comme un outil pour l'ingénierie sociale. D'accord. Donc, pour rappel vite fait, l'ingénierie sociale, c'est l'art de manipuler quelqu'un psychologiquement, hein, pour lui faire donner des infos ou faire une action précise. Plutôt que de passer par le piratage technique pur et dur. Exactement. C'est la manipulation de l'humain avant la machine. Et les capacités annoncées, elles sont assez frappantes, non? Accès webcam, micro, localisation des smartphones, Oui, c'est ça. et même obtenir des infos sur l'appareil sans aucune permission. C'est ce qu'il écrit. C'est un projet open source. Il y a du Python, du JavaScript, du PHP. Yes. Ah! Oui, Oui, pour que beaucoup des capacités de l'outil fonctionnent. Les navigateurs modernes bloquent l'accès au micro, à la webcam, etc. si la connexion n'est pas sécurisée. d'accord. Donc ça devient vraiment intéressant. C'est une combinaison un petit déplota plus simple d'accès et des méthodes pour le cacher un peu mieux. C'est ça. Il faut aussi dire qu'il y a des dépendances, hein. Il faut installer PHP, Python 3, Git et ngrok aussi, même s'il faut le lancer à la main maintenant, d'après ce que j'ai lu. Oui, il y a quand même des prérequis techniques. Et il est testé sur pas mal de plateformes, Kali Linux, macOS, même Termux sur Android. Ça montre une volonté de polyvalence. Oui, c'est clair. Et un petit détail, mais qui a son importance, les identifiants par défaut pour le panneau web. Ah, C'est admin et admin. le grand classique. Voilà. Donc si l'utilisateur ne pense pas à changer ça tout de suite, il laisse une porte ouverte sur son propre outil. Ironique. Bon, si on prend un peu d'auteur, euh, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, la disponibilité d'un outil comme Stormbreaker et sa facilité d'utilisation relative? L'implication principale, elle est assez claire, je pense. Ça démontre que la menace de l'ingénierie sociale, elle est toujours bien là. Oui, Et même que les outils pour la mettre en œuvre deviennent techniquement plus accessibles. Même s'il faut toujours une interaction de la cible, il faut qu'elle clique sur un lien par exemple. il y a toujours ce facteur humain. Toujours. Mais la facilité avec laquelle on peut maintenant créer le piège, le déployer, ça augmente la pression sur notre vigilance à tous, au quotidien. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, Stormbreaker, c'est un outil d'ingénierie sociale assez puissant, capable de récupérer des données très sensibles, webcam, micro, localisation, C'est ça, et il est rendu plus facile d'accès grâce à son interface web récente. tout à fait. Et il repose fondamentalement sur la manipulation humaine, il ne faut pas l'oublier. Mais sa disponibilité, comme ça, sur une plateforme comme GitHub, ça soulève des questions, non? Sur la diffusion de ce genre d'outils. Ah ben oui, forcément, ça pose la question de l'équilibre entre le partage de connaissances, même sur des outils potentiellement dangereux pour la recherche ou l'éducation, Mhm. et la responsabilité. Celle des développeurs, celle des plateformes comme GitHub, et puis celle des utilisateurs finaux, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? L'existence de cet outil, sa popularité, ça met vraiment en lumière le risque constant des attaques qui jouent sur la confiance, sur la manipulation. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question un peu plus large. Oui, tout à fait. Si on considère que des outils comme ça, qui permettent une intrusion aussi